Donc oui, nous avons parlé toute la journée d'hier de l'intelligence artificielle. Alors ça s'est commencé par l'éthique, définir les relations qu'il peut y avoir entre l'éthique et l'intelligence artificielle, puisque c'est là où va vraiment se poser le problème. Ensuite, il y a une présentation sur le règlement, la proposition de règlement de l'Union européenne, parce que c'est vraiment le texte qui va être le texte fondateur de tout après les législations dans l'Union européenne. Pour le moment, en fait, il existe très peu d'articles, de lois vraiment précises là-dessus, sur ce thème-là. Ça existe, mais de façon vraiment sporadique, dans des législations beaucoup plus globales. En fait, les États attendent que cette proposition de règlement de l'Union européenne soit adoptée, puisque ensuite, ce sera celui qui va s'appliquer dans leur législation. Donc, je pense que les États membres sont en attente, que ce soit la France ou l'Espagne, donc ils sont en attente de ce texte. Et ce qui était aussi intéressant après, c'était de voir les relations et les différents principes qui allaient régir les textes, alors le texte de l'Union européenne, la législation en Chine et les textes qui allaient régir l'intelligence artificielle aux États-Unis. Parce que forcément, les valeurs ne seront pas les mêmes, les ambitions ne seront pas les mêmes, il y a des intérêts qui seront différents. Et d'ailleurs, on s'en rend compte déjà, notamment avec la Chine, où on voit que vraiment, on a cette utilisation de l'intelligence artificielle comme marqueur de points dans la société qui vont empêcher des individus après d'avoir accès au droit de vote, au droit de voyager, etc. L'Union européenne, on espère quand même beaucoup de ce texte parce que c'est un texte qui reflète les valeurs de l'Union européenne et on attend un effet protecteur par rapport aux effets et aux risques de l'intelligence artificielle. On le voit, on voit des développements de l'intelligence artificielle comme ChatGPT qui en effet fait en même temps rêver et en même temps fait peur. Parce qu'on se dit, mais où va être la créativité? On va perdre en fait la possibilité de distinguer la réalité et une réalité complètement modifiée. Et donc, on espère beaucoup de ce texte pour qu'il vienne protéger justement et encadrer des développements de l'intelligence artificielle qui iraient à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de l'être humain, tout simplement. On a aussi abordé le cas, et je finirai par là, par se poser la question du juge robot. Parce qu'en effet, il y avait plusieurs interventions qui ont porté sur la justice prédictive, à savoir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider le juge dans son travail. Il peut le faire dans des tâches répétitives, mais est-ce qu'on peut laisser à l'intelligence artificielle le soin de prendre une décision qui va porter atteinte à l'existence d'une personne? Et donc les discussions étaient très passionnées parce que pour certains, voilà, le juge robot n'arriverait jamais. Alors que pour d'autres, il y avait un risque. Donc voilà, c'était des journées qui étaient, une journée qui était passionnante et des discussions très, très enrichissantes.